Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le mouvement dans un champ. Exercice, les équations horaires. On considère une particule de masse petit m et de charge q en mouvement dans un champ électrique E. Donc on a ce schéma, on a à moins d sur 2 chargé négativement, à d sur 2 chargé positivement, et là c'est la vitesse V0, bien sûr c'est le vecteur vitesse V0, là c'est le vecteur du champ électrique E vers le haut. Question 1, en exploitant le schéma ci-contre, donnez les coordonnées des vecteurs position initiale OG0 et vitesse initiale V0. Deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine les coordonnées AX de t et AY de t du vecteur accélérateur AG de la particule. Troisième et dernière question, déterminer les équations du mouvement Vx de t, Vy de t, x de t et y de t. Donc pour la question 1, coordonnées de OG0 et V0, donc on a OG0 égale sur l'axe des x, x0 égale 0, sur l'axe des y, y0 égale 0, on est à l'origine. V0, le vecteur vitesse V0 égale V0x égale V0 et V0y sur y, donc c'est 0. Il n'y a pas de vitesse sur l'axe vertical. Deuxième question, coordonnées AX de t et AY de t du vecteur accélération AG de la particule. On applique la deuxième loi de Newton. Donc le système étudié, c'est la particule, référentiel terrestre supposé galiléen. Seule la force Fe, force électrique, s'exerce sur la particule. Et l'équation de Fe, de la force égale Q fois E. Le champ E dirigé verticalement vers le haut. Donc la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale MA. A, c'est l'accélération. Et M, c'est la masse. MAG. Or, la somme des forces extérieures égale Fe égale Q fois E. D'où à partir de là, AG, le vecteur A, accélération égale Q sur M fois E. Projection du vecteur AG sur le repère OX, OY. Donc AG de t égale AX de t égale 0 sur X. Et sur OY, AY de t égale Q sur M fois E. Troisième question, les équations du mouvement. Primitive, on va faire la primitive de AX de t. Donc Vy de t égale Vj de t donne Vx de t égale K1, une constante. Et Vy de t, sa primitive, c'est Qme de t plus une constante, je vais appeler K2. Donc dans ce cas-là, K1, K2, c'est des constantes à déterminer à partir des conditions initiales. On a les conditions initiales, K1 égale V0x égale V0 et K2 égale V0y égale 0. Donc Vg de t, le vecteur Vg de t est défini par V2x de t égale V0, Vy de t égale Q sur M, E fois t. Ensuite, on va faire la primitive de V2x de t pour obtenir x de t et la primitive de y de t pour obtenir y de t. OG de t, on a le vecteur x de t égale V0 de t plus K3, y de t égale Q sur 2m E, t carré plus K4. Donc K3 et K4, c'est des constantes aussi à déterminer à partir des conditions initiales. Condition initiale K3 égale x0 égale 0, K4 égale y0 égale 0. Et
on obtient finalement OG, le vecteur OG de t égale x de t égale V0 de t, V0 fois t, et y de t égale Q sur 2m t carré. Voilà, je vous remercie.